On accueille maintenant Jonathan Diver. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous. Pour meilleur SCPI, on va donc parler bien évidemment de ces SCPI ce matin, notamment en insistant sur les SCPI de rendement. Mais on remet d'abord l'ouvrage sur le métier. Comment ça fonctionne une SCPI ? Alors, avec joie pour vous reparler de la SCPI, la Société Civile de Placement Immobilier, ce fonds immobilier qui permet d'investir à partir de quelques centaines d'euros et qui a pour objectif d'acquérir de l'immobilier, de le gérer, un patrimoine pour le compte d'associés, les épargnants. Il faut savoir qu'ils sont 1 million de Français à avoir investi en SCPI. Et ces capitaux, ils vont être achetés, ils vont permettre d'acheter des actifs immobiliers, des bureaux, des commerces, de la santé, de la logistique, des hôtels, des résidences seniors, des EHPAD et également du logement. En contrepartie, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir des locataires qui vont payer un loyer. Les épargnants, ils vont capter une partie des revenus. En moyenne, pour l'année 2020, 4%. Donc c'est une performance qui est quand même, vu le contexte, plutôt excellente. Et ça permet d'investir en ayant, j'allais dire, tous les avantages de l'immobilier sans en avoir les inconvénients. Pourquoi ? Parce que, en fait, votre SCPI, la SCPI, elle est gérée par une société de gestion qui est agréée par l'autorité des marchés financiers. Donc ça veut dire que vous placez votre argent et vous allez avoir votre argent qui va être géré par un professionnel qui est agrémenté. Par exemple, vous n'avez pas à gérer un locataire qui ne paierait pas, quoi. Exactement. On va dire les choses très clairement. Pour être très clair, voilà, parce que et généralement c'est pas si vous avez vous investissez en SCPI, vous avez beaucoup de locataires. Il faut savoir qu'il y a 12 000 actifs immobiliers qui appartiennent aux SCPI. Tous les Français passent généralement une fois par jour de travailler devant un actif qui appartient aux SCPI, parce que c'est vraiment c'est un maillage territorial qui est très fort. Ça participe à l'économie, territoriale et locale. C'est important de l'avoir en tête. Et puis alors, vous allez bénéficier justement de cette mutualisation en termes géographiques, en termes de typologie. Vous n'êtes pas sur une classe d'actifs. En termes de stratégie, bien évidemment, nous, nos clients, on leur conseille de se positionner sur un portefeuille de SCPI. Un portefeuille de SCPI avec des SCPI régionales, des SCPI parisiennes, des SCPI internationales. Et puis, bien évidemment, c'est accessible dès 180 €. Donc ça, c'est vraiment... Il fait bien la promo. Oui, il fait bien. Non, mais attendez, c'est important parce que, mine de rien, investir dès 180 € et de pouvoir le faire mensuellement, c'est se constituer un patrimoine sur le long terme. Voilà. Donc, effectivement, il fait très bien la claque. Cela étant dit, il y a quand même des risques. Et ça, il ne faut pas les minorer non plus. Il faut les avoir en tête quand on décide d'investir 180 € par mois dans une SCPI. Exactement. Alors, c'est important. Moi, je pense que nous, on est toujours au sein de meilleurscpi.com extrêmement transparent sur les risques. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des placements comporte des risques. Mais l'ensemble, c'est-à-dire qu'on prenne la SCPI, qu'on prenne les actions, qu'on prenne le fonds euro aussi, tous ces placements ont un risque. Il faut bien les comprendre. Sur la SCPI, c'est quoi ? C'est au final les risques propres à l'immobilier. La valeur de l'immobilier n'est pas garantie. Si on rappelle la crise des années 90, les prix de l'immobilier, ils ont baissé partout en France. Donc c'est important de se dire que sa valeur, c'est pas figé dans le marbre. Les loyers, ils peuvent varier à la hausse comme à la baisse. C'est-à-dire que votre loyer, il peut baisser à un moment donné, puis il peut s'apprécier à nouveau. Et puis après, dernière... Donc, ni la plus-value, ni le rendement n'est garanti. Voilà, c'est un placement. Mais après, il y a quand même 1 million de Français qui ont investi en SCPI, qui ont bien compris que quelque part, on investit avec une part de risque, mais un risque qui est quand même très maîtrisé. Et puis après, dernier élément, et ça c'est vraiment propre à l'immobilier, la liquidité n'est pas parfaite. C'est-à-dire que vous achetez des parts de SCPI, si demain vous décidez de vendre vos parts de SCPI, alors aujourd'hui le marché il est très fluide, mais si demain le marché il était un peu plus compliqué, il vous faut quelques mois pour les revendre. C'est comme sur de l'immobilier en direct. Voilà. Bon, c'est étant dit, pour avoir un rendement quelconque, il faut savoir prendre un risque, quelle que soit la catégorie d'actifs dans laquelle on raisonne. Et comme le dit Stéphane Van Nuffel, qu'on retrouvera tout à l'heure, prendre un risque ne veut pas dire avoir un accident. Concrètement, si on essaie de regarder, parce que meilleur SCPI, c'est aussi une façon d'aller piocher les meilleurs SCPI qui sont proposés sur le marché, si on fait tourner justement vos bases, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple, comme recommandation, comme illustration de ces SCPI ce matin? Alors, il y a déjà un moyen d'investir. On a fait un petit calcul vraiment pour BFM Business Intégral Placement sur un épargnant qui aurait placé 100 € en 1988. Chaque trimestre, il reçoit des dividendes. D'accord ? Ces dividendes placés jusqu'à fin 2019, ça lui fait en valeur de capital 466 €. Donc il a multiplié par 4,6 son patrimoine
et je prends une fiscalité de 20% en moyenne, donc vous voyez, voilà, on prend une véritable simulation, donc c'est 100 euros, 30 ans plus tard, en réinvestissant, et ça montre l'importance sur tous les placements, sur la SCPI, mais aussi sur tous les placements, d'investir régulièrement. Vous touchez des dividendes, vous réinvestissez. Ce réinvestissement, il a un effet mécanique qui permet de ne pas se positionner à un instant de marché, mais de se positionner à différents moments de marché. On sait toutes et tous qu'il y a des cycles financiers, des cycles immobiliers, et c'est important de le rappeler. Sur les idées de SCPI, on aime bien justement un peu faire tourner, comme vous le disiez, un peu nos outils. On a deux idées de SCPI. La première, c'est une SCPI qui est très territoriale, qui s'appelle Cap Foncière et Territoire. Un rendement de plus de 5% depuis son origine, accessible à partir de 1020 euros d'investissement. C'est important, voilà, c'est un placement qui est accessible. Donc c'est une SCPI qui investit dans du bureau, du commerce, de la logistique, des locaux d'activité, avec un rendement de 5% depuis sa création. Accessible en versement programmé, donc vous pouvez mettre un peu d'argent chaque mois. Il faut savoir que les SCPI permettent d'investir à partir de 30 euros par mois en SCPI. On n'est pas obligé de tout donner d'un coup. Non. Et je pense que c'est même mieux d'investir régulièrement. Plus vous investissez régulièrement, plus vous constituez un petit bas de laine, comme un PEL, quoi. Comme un PEL. Et ça ou un PEA. Ou un PEA. Et sur le PEA, j'en suis persuadé que c'est extrêmement important d'investir chaque mois. Une deuxième SCPI, la SCPI Activimo, qui investit en logistique. Alors vous savez qu'avec la crise Covid, la crise du Covid, ça marche mieux que le commerce. Ça fonctionne. Et vous verrez que le commerce, ça repartira bien plus qu'on le croit. L'activité, la logistique fonctionne très bien. Donc la SCPI Activimo, donc objectif de 6% de rendement par an. Voilà, donc c'est un petit peu supérieur. Accessible à partir de 50 euros par mois d'investissement, en réinvestissant aussi les dividendes. Donc vous voyez que vous avez un petit effet boule de neige qui est tout à fait intéressant. Voilà, en tout cas, c'est important de le rappeler. L'épargne, elle se constitue en début de mois, donc les versements programmés, c'est sans doute une des meilleures solutions pour investir en SCPI.